Je lis du livre de Genèse, chapitre 17, les versets 2 à 4, ce qui suit. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour le privilège que nous avons de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Éternel, nous te bénissons pour ta méthodologie. Toi qui connais tout d'avance, toi qui t'adresses à tes enfants afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Conduis-nous dans la compréhension de ta parole, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous voyons l'alliance, celle faite par Dieu avec Abraham. Avant de développer ces versets que nous venons de lire, nous allons retourner dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, donc un peu en avant. Et je lis à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi quoi? Une grande nation. Mais d'accord? Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Il n'a pas dit, je ferai de toi une multitude de nations. Il parle bien au singulier d'une nation. Nous connaissons déjà l'histoire, comment Saraï l'incita à aller vers Agar, et quand cette dernière met au monde un enfant, il l'appelle Ismaël, car pour lui, c'est la solution. Il a pris un raccourci. Mais Dieu ne se trompe pas. Je reviens voir Abraham. Et il dit au chapitre 17, ce que nous venons de lire. Alors, je me contenterai de lire tout simplement le verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père de quoi? D'une multitude de nations. Comment comprendre ce que nous lisons? Est-ce que Dieu change? Non. Nous l'avons déjà vu copieusement. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation avec l'Éternel. Ce qu'il dit se réalise. Il l'exécute. Alors, comment expliquer que Dieu dise à un moment, de manière claire à Abraham, je ferai de toi une grande nation, et maintenant Dieu dit, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Là, nous avons un problème. Nous avons un sérieux problème, diraient certains, mais pas du tout. En fait, Dieu s'adapte à la situation de l'homme. Dès le départ, il n'a pas dit à Abraham, je sais que tu auras des enfants dehors et qu'il y aura plusieurs nations. Non, il a donné le projet. Le projet, c'est quoi? Que tu sois le père d'une seule grande nation. Mais l'ennemi est passé, incitant Abraham à accepter le conseil de son épouse Saraï et de faire un premier enfant avec Agar. Quand Dieu parle à Abraham ici, il est bien question d'Ismaël qui est déjà né. Et le projet pour la naissance
d'Isaac est toujours d'actualité pour Dieu. À travers cette déclaration, il nous montre qu'il est omniscient. Il nous montre qu'il connaît tout d'avance. Du reste, dans Jérémie 29, verset 11, nous avons lu, et nous ne devons pas oublier ce verset qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais l'ennemi a lui aussi un projet pour nous, contrecarrer celui de l'Éternel. Mais puisque Dieu a placé sa bénédiction sur Abraham, puisque Dieu lui a donné cette grâce, il lui dit, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Dieu s'adapte à la situation. Dieu ne condamne pas Abraham. Il a déjà posé l'acte. À aucun moment, quand tu lis la Bible, Dieu ne reprend Abraham pour ses actions. Dieu nous donne cette liberté de penser, cette liberté d'agir. Nous supportons les conséquences. Mais Dieu nous a créés libres. Comme toi. Il existe des personnes qui écoutent régulièrement les WhatsApp. Et il y a d'autres qui écoutent épisodiquement. C'est la liberté. En fonction de ce que le WhatsApp t'apporte, tu es branché. Si ça ne t'apporte rien, tu es débranché. Mais le jour où tu rencontres une difficulté, un problème, tu as besoin de prière, tu te réfères WhatsApp. Alors tu vas pour l'écouter, puis tu redémarres. C'est ça la liberté. C'est ce que Dieu nous a donné. Ce que je voudrais que tu retiennes ce soir, c'est en dépit de tes choix contraires à ceux initialement prévus par Dieu, il ne t'abandonne jamais. Prions. Seigneur, tu avais un projet pour Abraham. Tu as dit qu'il ferait de lui le père d'une grande nation. Plus tard, tu dis, il sera le père d'une multitude de nations. Tu connais tout d'avance. En le lui disant après, tu nous démontres que ce n'est pas toi l'auteur. Ce n'est pas toi qui as préparé le projet, mais quand l'homme sort de ton projet, tu reviens vers lui pour le ramener dans le projet. Seigneur, visite de manière particulière ce soir ceux qui ont des problèmes, des soucis et qui ne savent pas s'en sortir, qui ne voient pas le bout du tunnel, qui pensent que tout est terminé. Éternel, au contraire, ouvre-leur les yeux afin qu'ils voient que tu te tiens à leur côté et tu désires les sauver. Fais-nous cette grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de veiller sur toi. Et s'il nous prête vie, on se reverra demain matin si Dieu veut.